Bonsoir, Vision 4. Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Merci encore à Vision 4 pour l'opportunité qui m'est donnée de participer à ce thème. Rituel mystique kamite. Efficacité, dangerosité. Et je crois que dans tout rituel, il faut une croyance. Et les résultats dépendent de la croyance. Il y a toujours deux principes. Les principes de causalité à travers une moralité et les principes de la pratique. C'est-à-dire, on se donne à quelle pratique. Donc, dans tout rituel, il y a toujours une stratégie de moralité initiatique à un groupuscule ou à un peuple pour une réalisation. Naissance, mariage, la mort. Ces cas réclament un certain rituel d'abord dans le spirituel. L'Africain étant la souche de l'humanité est capable d'abord dans un premier temps aller dans le spirituel pour y convoquer d'abord l'ange de la mort, pour convoquer l'ange du mariage, l'ange de la naissance. C'est un terme mystique, mais on les reconnaît sous le nom des génies. Pas forcément des entités ailées, mais des génies ou une entité cosmique qui régit ces trois choses importantes pour un individu. Alors je crois que chez nous, à l'école spirituelle Ambiam, nous mettons l'accent sur le fait de travailler d'abord sur le plan spirituel. Quand la victoire est d'abord spirituelle, les diables, les génies, toutes les influences négatives ne pourront pas empêcher l'individu d'avoir accès à la vie éternelle en maîtrisant le rituel de la mort, de la naissance et du mariage. Il est impératif de passer d'abord par le plan spirituel. Un rituel archétypal qui permet d'observer le pouvoir du macrocosme et d'avancer sur le chemin de l'éveil et de comprendre davantage ce qui vous est réservé. En tant qu'instructeur spirituel de la mystique africaine, en tant que descendant des pharaons, laissez-moi vous donner mon avis sur la naissance d'un enfant et les rituels qui permettent d'accueillir l'enfant comme les rituels sacrés de naissance. D'abord, on peut se préparer pour la naissance d'un enfant en préparant quand est-ce que l'enfant peut venir au monde, en essayant de faire des calculs. Mais le plus important est de laisser la nature s'en charger. Parce que la nature a toujours un plan pour chaque génération, pour chaque arbre généalogique. Mais quand un enfant vient au monde, on tient compte de la période. On tient compte de la période où l'enfant est venu au monde, afin de faire appel aux génies qui régissent la période où l'enfant est venu au monde. C'est par rapport à cela que nos ancêtres disaient, tel individu est né pour ceci. Tel individu est la réincarnation de celui-ci. Tel individu est venu au monde pour ceci. Il y a des gens, même, vous allez voir qu'elles sont vraiment douées dans certains domaines, mais alors qu'ils n'ont pas ce diplôme. Parce qu'il y a des gens, la nature a fait de sorte qu'ils viennent au monde à des moments précis. Donc, un rituel est attribué selon votre période de naissance. Et ce rituel doit toujours respecter le processus des vibrations du ciel et de la terre. En d'autres termes, le parcours de la lune et des astres. Le cabinet spirituel Ambiam est à votre disposition, chers Africains, spécialement les Togolais. Le cabinet spirituel Ambiam, basé au Togo, à Sokodé, dans le quartier Bangalam. Nous sommes au bord de la route, au niveau de l'immeuble Vrai, dit Yamaha.
Nous sommes au 2e étage. Prenez rendez-vous et transformez votre vie. Vous voulez vous débarrasser des esprits négatifs. Vous voulez purifier votre étoile. Vous voulez une protection spirituelle sérieuse et certifiée. Vous voulez un accompagnement. Vous voulez une consultation spirituelle pour comprendre votre vie ou comprendre votre journée ou votre semaine. Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez que à chaque personne, chaque client qui rentre dans votre service, laisse ce diable dehors avant d'y entrer. Vous voulez que chaque visiteur qui vient chez vous laisse leur diable dehors avant d'y rentrer chez vous. Vous voulez que votre argent ne se dilapide pas sur le plan spirituel, c'est-à-dire, vous voulez que votre argent ne disparaisse pas n'importe comment, ça ne finit pas vite. Vous voulez être équilibré. Vous voulez comprendre une situation qui vous échappe. Ou vous voulez savoir exactement quelle est votre mission sur la terre. Vous avez un problème sérieux au niveau matrimonial. Vous voulez commencer une vie spirituelle plus profonde. Vous voulez une initiation spirituelle. Vous voulez un changement réel dans votre vie. Vous ne voulez plus échouer dans la vie. Vous échouez trop. Vous voulez être au volant de votre vie spirituelle. Vous voulez être le maître de votre destinée. Alors, chers Africains, et spécialement les Togolais, l'école spirituelle Ambiam est disponible pour vous accompagner. Nous accompagnons également ceux qui veulent avoir une étoile magnifique, avoir de la chance pour aller très loin dans les études, avoir une chance d'aller à l'étranger. Dans notre livre d'or, vous allez voir beaucoup de témoignages par rapport à ça. Vous frappez à la bonne porte. L'école spirituelle Ambiam ne peut pas vous accompagner avec échec. Simple chose que vous achetez chez nous, que ce soit une pierre sacrée, le cristal, la bague, un collier, quoi que ce soit, vous êtes toujours accompagné pour bien exploiter votre potentiel et le potentiel spirituel et universel. Ensemble, exploitons le pouvoir divin que Dieu nous a donné pour le bien des enfants des hommes. Pour donner un nom à un enfant, on doit tenir compte de la croyance d'abord de ses ancêtres. C'est fondamental d'ailleurs. Donc si vous avez oublié ou ignoré la croyance qui est une base archétypale et culturelle de vos ancêtres, vous risquez de fausser le nom. Mais la meilleure manière de donner un nom très spirituel, après une invocation d'une divinité ou d'une entité cosmique liée à une naissance précise, le parent est tenu de donner un nom qui correspond à ses expériences. Parce que la plupart des enfants évoluent facilement et mystiquement à travers l'expérience des parents. Si par exemple, vous avez duré avant de trouver un enfant, ou vous l'avez trouvé facilement, ou vous avez allumé 360 bougies dans une pièce avant de faire les rapports sexuels, il faut attribuer un nom qui correspond à vos efforts. Parce que l'homme est un créateur. Et donner un nom n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il y a des gens qui n'auront jamais des enfants. Donner un nom veut dire que vous êtes créateur. Donc, on ne donne pas n'importe quel nom. Il faut réfléchir bien parce que le nom est une identification. Quand on nomme quelqu'un, l'énergie apparaît. L'énergie de la personne apparaît. Et donc, on est tenu de bien faire des calculs avant de donner un nom à un individu. Si une personne prend le nom d'une personne grandiose ou bien d'un ancien mystique ou d'un pharaon, c'est pour une bonne raison. Mais il y a des gens qui croient que le nom, c'est vague et donc prennent n'importe quel nom. Ils sont étonnés que les mêmes choses négatives les suivent. Le côté le plus métaphysique du nom, c'est que, d'ailleurs, une expérience à faire, si vous souffrez beaucoup, si vous avez des problèmes qui ne finissent jamais, les diables sont toujours à vos fesses. Voici un exemple. Il faut changer de nom. Changer de nom, je vous assure, dès que vous changez de nom, on ne vous voit plus dans l'astral. On ne vous voit plus dans l'invisible. Mais les gens ne comprennent pas ce secret. Il faut changer de nom. C'est en changeant de nom que vous changez la signature thermique de votre aura. Et vous allez voir que le sorcier maléfique ne peut plus vous influencer. Je crois que nous avons beaucoup à dire dans ce thème. Et jeudi prochain, nous allons continuer. D'ici là, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'éclaircissement. Nous sommes au plus 228 93 14 12 78. Ici, c'est le Togo.